Le PSG existe depuis maintenant 53 ans mais n'a jamais pour le moment gagné leur première Ligue des Champions. Comptant plus de 11 Ligue 1, le club domine le championnat depuis maintenant quelques années et notamment grâce à LR Qatari qui a récemment racheté le club en 2011 justement. Mais donc aujourd'hui on va donc se poser la question, et grâce à leur mercato XXL et leur nouveau coach et bien sûr leurs nouvelles ambitions, est-ce que le PSG peut prétendre à leur première Ligue des Champions cette saison? Sur ce, on est parti. Salut à tous, c'est l'Observatoire, j'espère que vous êtes tous très bien. Donc c'est parti pour notre nouvelle vidéo, notre première vidéo de la chaîne YouTube. Donc juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Voilà, si vous aimez le football en général, analysez pas mal d'équipes, pas mal de clubs, pas mal de mercato, pas mal de jeunes pépites en Europe, dans le monde entier, pas mal de joueurs en général. Donc voilà, si vous aimez le football en général, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Je vais vous dire un petit peu le plan de la vidéo. Premièrement, voir le contexte du PSG depuis quelques années, comment ils se débrouillent, etc. Ensuite, leur forme actuelle, bien sûr. Ensuite, on va un petit peu voir le bilan du mercato pour voir comment est-ce qu'ils pourraient gagner la Ligue des Champions cette saison. On va voir un petit peu leur effectif, leur 11 de départ, leurs ambitions, etc. Pas mal de choses. Donc sur ce, on commence vraiment avec le contexte. Alors vous savez que le PSG, il a jamais remporté de Ligue des Champions. J'ai déjà répété en début de vidéo et ça commence déjà à agacer pas mal de supporters, dont vous peut-être derrière votre écran. Donc voilà, malgré les moyens financiers déployés par Nasser et les stars qui sont venus dans le club de la capitale afin de soulever la coupe aux grandes oreilles et qui ont malheureusement tous échoué malgré qu'ils aient déjà remporté la Ligue des Champions dans un autre club comme Lionel Messi ou Neymar ou encore des autres stars comme Zlatan, Cavani et Buffon qui eux rêvaient de remporter la Ligue des Champions justement un jour dans leur carrière, et pourquoi pas avec le PSG justement. Donc voilà, aujourd'hui le PSG c'est un club avec de l'ambition qui souhaite passer au niveau supérieur, ayant tous les trophées français à leur actif. Donc au bout d'un moment ils s'ennuient un petit peu, ils aimeraient monter plus haut, viser plus haut tout simplement. Ils ont jamais vraiment impressionné en Europe et ils souhaitent un jour soulever la première fois le trophée le plus prestigieux pour un club européen. Manchester City, eux, ils ont récemment gagné ce trophée. Le PSG souhaite pas en rester là justement, on l'a vu. Ils ont vraiment tous les moyens lors du dernier mercato. Donc on va maintenant voir leur forme actuelle grâce aux nouvelles recrues notamment, et bien sûr à l'ère Luis Enrique, ils commencent à faire se montrer justement dans cette équipe du PSG. Donc on va voir leur forme actuelle justement. Ils sont actuellement deuxième de Ligue 1 avec 2 victoires et 2 matchs nuls à l'heure où je vous parle actuellement, parce que actuellement c'est la trêve internationale. Donc voilà, le PSG est sur un début assez mitigé quand même pour une équipe comme celle-ci qui est prestigée justement dans cette Ligue 1. Et voilà, il commence déjà à nous montrer l'effet Luis Enrique, parce que oui, le technicien espagnol qui est jusque là le coach de la sélection espagnole a récemment rejoint les rangs du PSG afin de justement aider l'équipe à remporter sa première Ligue des Champions. Voilà, il instaure un jeu assez équilibré mais qui fonctionne pour le moment très très bien. On l'a vu notamment face à l'Olympique Lyonnais ou encore le Racing Club de Lens. Et voilà, il compte fortement sur la jeunesse, contrairement à Christophe Galtier qui justement lui préférait miser sur l'expérience, comme des joueurs sur Verratti, Marquinhos, etc. Et on voit que Luis Enrique, il compte sur des jeunes notamment comme Zaïre Emery, comme pas mal de jeunes. Donc franchement ça c'est un côté positif de ce coach. Voilà, alors maintenant nous allons voir quel est le bilan de ce mercato du PSG et voir un petit peu comment Luis Enrique et comme Luis Enrique pourra remporter une Ligue des Champions avec cet effectif plus que qualitatif et qui vraiment pourra nous offrir de très belles choses cette saison. Donc on va premièrement commencer avec les départs, bien sûr la chose la moins intéressante, et après on va un petit peu s'attaquer aux arrivées, un petit peu mon avis là-dessus. Voilà, les départs, on a Wijnaldum qui est parti récemment à El Ettifaq pour 8 millions d'euros, Juan Bernat qui lui était malheureusement pas super bon la saison passée avec le PSG, qui était juste une doublure de Nuno Mendes qui est parti en prêt à Benfica, Paredes et Renato qui sont plus que moins convaincants, qui sont vraiment très très médiocres et qui sont très souvent blessés, qui sont partis en prêt payant à l'AS Roma, Abdou Diallo qui est parti à El Arabi pour une très bonne somme de 15 millions d'euros, Neymar bien sûr 90 millions à El Hilal, Icardi qui sort d'une très très bonne saison avec Galatasaray qui part pour officiellement 10 millions d'euros, Messi qui est parti libre à l'Inter Miami, et enfin El Shaddai Bachiabou qui a quitté le club pour 15 millions d'euros pour aller à Leipzig tout simplement. Donc voilà, on peut voir que le PSG il a vraiment fait un énorme nettoyage, un grand nettoyage dans son effectif, notamment en se débarrassant de pas mal d'indésirables. Mais là la grosse surprise de ces départs reste bien sûr Neymar, voilà, transfert qui a surpris le monde entier, lui qui avait encore de l'excellente qualité, mais voilà, il a finalement décidé de rejoindre le championnat qui a vraiment fait parler de lui durant ce mercato. Voilà, Neymar franchement c'était assez surprenant, on pensait qu'il allait finir son contrat au minimum jusqu'en 2026 il me semble, et voilà, il a décidé de quitter le club. Maintenant le PSG est sur un tout renouveau, il compte sur la jeunesse, il compte sur pas mal de choses, c'est pour ça qu'on va maintenant voir les arrivées du club. Voilà, mais c'est de ce côté là où le mercato du PSG il était beaucoup plus intéressant, avec des joueurs de grande envergure qui ont rejoint le club. Et pour les plus intimes, voilà, le projet de franciser l'effectif il commence notamment à se faire ressentir, et notamment le projet Île-de-France commence réellement à prendre forme, et on va voir que pas mal de joueurs ont rejoint l'équipe et pas mal de joueurs de grande envergure avec un énorme talent et des jeunes joueurs aussi notamment. On commence vraiment avec la pépite Cherry Ndour qui a rejoint le club librement, qui était parti en provenance de Benfica B, très jeune joueur milieu de terrain qui a un énorme potentiel, qui a rejoint le PSG, très bonne piste, très bonne recrue de la part des dirigeants. Gonzalo Ramos bien sûr le buteur qui a été excellent avec Benfica la saison passée, qui rejoint en prêt avec option d'achat de 60 millions d'euros. On a Arnaud Tinas qui est parti librement du Barça, très mal géré du côté du Barça, mais de l'autre côté le PSG en profite justement pour compenser avec la perte malheureusement de Sergio Rico. Voilà, il compte sur lui en tant que doublure, franchement ça reste une très bonne doublure quand même. Marcos Asensio qui décide de se faire un nouveau défi, lui qui a remporté pas mal de trophées avec le Real Madrid, qui était à la recherche de temps de jeu, qui était un super sub avec le Real et maintenant qui compte se faire une place dans l'équipe du PSG, qui rejoint aussi l'équipe librement. Skriniar, une piste que le PSG a toujours voulu avoir lors du dernier mercato, il me semble qu'ils avaient mis 60 millions d'euros sur lui. Je pense que là ça reste une très bonne piste, librement, très bon joueur, peut-être potentiellement un très bon super sub, donc rien à dire là-dessus. Et enfin la pépite qui pour moi ça reste le meilleur rapport qualité-prix, Xavi Simons, qu'ils ont
levé sa clause de rachat de 4 millions d'euros en provenance du PSV qui sort d'un énorme prêt très bon et qui est directement prêté à Leipzig cette saison, qui fait un très bon début de saison. Kanginli qui rejoint le club pour 22 millions d'euros en provenance de Majorque. Donc là, le prix est un petit peu cher quand même pour un joueur comme celui-ci, mais globalement on voit qu'il a du potentiel. C'est un joueur assez polyvalent, que ce soit offensivement au milieu de terrain, donc très intéressant. Bradley Barcola qui rejoint en provenance de 45 millions d'euros à l'Ouest, très jeune joueur qui est très intéressant aussi. Lucas Hernandez qui sort d'une saison assez bonne quand même avec le Bayern malgré ses blessures. Voilà, il a pas beaucoup joué la saison passée à cause de ses blessures. Il me semble qu'il s'est encore fait les ligaments croisés, donc force à lui. Mais globalement avec le PSG, il est plutôt bon. Il dépanne sur le côté gauche, etc. Ousmane Dembélé, bien sûr, l'attaquant. Ça aussi, c'est une surprise. On s'attendait pas à ce qu'il quitte le Barça, mais il a rejoint l'équipe du PSG justement pour franciser le vestiaire. Franchement, très bonne recrue aussi pour 50 millions d'euros. Après 5 ans, je trouve que c'est un petit peu beaucoup pour un joueur qui se blesse très régulièrement, mais globalement, ça reste une bonne pépite. Manuel Ugarte, le meilleur joueur pour le moment, qui a confirmé durant ce mercato. Très bon joueur qui s'est déjà installé en tant que titulaire dans cette équipe du PSG, tout simplement. Très bon joueur défensivement, qualitativement, très bon joueur. Même offensivement, il fait de belles choses. 60 millions d'euros, ça reste un très bon prix quand même pour un joueur comme celui-ci. Clause libératoire qui a été levée, donc globalement, franchement, ça reste une très bonne chose. En provenant du Sporting aussi, et bien sûr, le dernier transfert de ce mercato qui a rejoint le club dans les toutes dernières minutes. Randal Colomani qui a rejoint le club en provenance de Francfort pour 95 millions d'euros. Donc on voit que le PSG a vraiment mis énormément d'argent durant ce mercato. Franchement, très bon mercato de ce côté-là. Colomani qui sort d'une très bonne saison. Dembélé, etc. Franchement, des joueurs qui sortent vraiment de très bonnes saisons de leur club et rien à dire là-dessus. Très gros mercato de la part du PSG. On voit qu'ils ont d'énormes ambitions. C'est pour ça que maintenant on va voir leur effectif et la compo probable du PSG pour la saison 2023-2024. Ils ont vraiment mis tous les moyens possibles. Ils ont essayé de former quelque chose. Voilà, Lucien Enrique, on sait qu'il aime jouer en 4-3-3. C'est pour ça que je vous ai fait un petit 4-4-3-3 bien sûr. On l'a avec pas mal de doublures, pas mal de joueurs. On voit qu'en termes de doublures sont vraiment pleins. On sait après ils vont jouer l'Europe, ils vont jouer la Ligue 1. Il y a pas mal de championnats à jouer. Donc c'est pour ça qu'ils ont un effectif quand même plein. Il y aura une très bonne rotation de très bons joueurs, que ce soit en super sub, que ce soit en remplaçant, que ce soit en titulaire. Donc globalement, je pense que c'est vraiment un très bon effectif. Malheureusement, il y a encore Ekitike qui aurait pu partir, qui malheureusement n'a pas voulu partir cet été. Donc voilà, globalement, ça reste une très bonne chose. Donnarumma dans les cages avec pas mal de gardiens. J'aurais préféré qu'ils vendent peut-être Navas, parce que voilà, ça reste un joueur en plus expérimenté qui aurait pu trouver un autre club, peut-être en Arabie Saoudite. Mais voilà, il a voulu rester. Les défenseurs Lucas Hernandez, Marquinhos, rien à dire. Potentiellement doublure avec Skriniar. Et voilà, on a Kimpembe aussi et Danilo, mais eux ils se blessent très régulièrement. C'est pour ça qu'il fallait recruter d'autres joueurs. Très bien joué de leur part. Sur le côté gauche, Nuno Mendes et il y a Kurzawa aussi. Voilà, bon, il a été gardé par Lucien Enrique parce qu'il aimait bien sa polyvalence, etc. Mais globalement, ils peuvent s'en passer. Hein. C'est pas un joueur très important non plus. Sur le côté droit, on a Hakimi bien sûr et Mukele en tant que remplaçant. Très bonne rotation, rien à dire là-dessus. Les milieux de terrain, l'un des postes préférés du PSG, tout simplement avec Ugarte milieu défensif et Verratti. Carrément Ugarte, il a mis Verratti sur le banc pour vous dire qu'il est vraiment très bon. Voilà, Zaïre Emery bien sûr et Vitinha, très jeune milieu de terrain, de très jeunes qui sont très bons, des futurs cracks, donc rien à dire là-dessus. Avec en doublure Ndour qui pourrait potentiellement avoir du temps de jeu cette saison. Carlos Soler, Fabien Ruiz, voilà. En attaque, on a Colomani en pointe qui pourrait faire une rotation avec Gonzalo Ramos, deux très bons buteurs, rien à dire là-dessus. C'est à eux de s'exprimer, à eux de s'imposer maintenant. Et Ekitike, malheureusement, que je pense qu'il n'aura pas de temps de jeu parce que malheureusement il y a une trop grosse concurrence. Il n'aura pas le droit à temps de jeu, ça va être compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu, mais force à lui quand même. Côté gauche, Mbappé avec Barcola, Kanginli, très bonne rotation aussi. Et côté droit, Dembélé, Asensio et Barcola, parce que oui, Barcola peut jouer des deux côtés, donc rien à dire là-dessus. Et globalement, l'équipe du PSG est vraiment très bonne pour moi. Franchement, ils peuvent gagner, ils peuvent faire quelque chose cette saison avec cet effectif très jeune. Ils ont du bon collectif en attaque, avec une attaque notamment 100% française, donc rien à dire là-dessus. Franchement, très bonne équipe du PSG. Mais du coup, on va se poser la question, est-ce que la Ligue des Champions est-elle possible cette saison pour cette équipe? Personnellement, je dirais oui, mais voilà, ça va être compliqué. Je pense que s'ils gagnent la Ligue des Champions, ils peuvent réaliser le triplé, tout comme Manchester City l'année passée, la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des Champions, malgré que ça tombé dans une poule difficile, mais je pense qu'ils vont s'en sortir avec l'AC Milan, Dortmund et Newcastle. Donc globalement, ça reste quand même voilà, une poule assez difficile, mais je pense que le PSG peut largement s'en sortir quand on voit la forme actuelle de certaines de ces équipes. Mais voilà, je pense que vraiment cette Ligue des Champions est largement possible pour le PSG. On sait qu'ils sont passés voilà, à une finale en 2021 face au Bayern. Tout est refaisable, on peut tout refaire. Donc voilà, après il y a des réels concurrents comme Manchester City, le Bayern, le Barça, l'Inter, des réels concurrents à cette Ligue des Champions. Mais globalement, s'ils réussissent à se débarrasser de ces quatre, je pense vraiment qu'ils peuvent prétendre à leur première Ligue des Champions. Sur ce, les fans du PSG, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et liker, et les fans du foot en général aussi. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine, peut-être pour d'autres vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était l'Observatoire. Ciao.